Bon. Alors là, ça a l'air que Trudeau a appelé Donald Trump. Il aurait réglé tout ça. Enfin, Trudeau a 30 jours pour montrer sa bonne foi, sans quoi Donald Trump va rajouter 25% de frais de douane. Là, ça a créé tellement de polémique, un mouvement pan-canadien pour acheter seulement canadien. Puis moi, je vous ai déjà dit, je suis d'accord avec le boycott dans la vie. Mais dans ce contexte-là, non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui nous dit de boycotter, premièrement. Puis moi, le gouvernement, je ne le porte pas du tout dans mon cœur. Je ne respecte pas du tout le gouvernement pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Hein? Ça va dans le sens... c'est mutuel, le respect. Et là, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. On a un problème d'immigration illégale. En fait, on ne devrait pas appeler ça une immigration, on devrait appeler ça une colonisation. C'est ça que c'est, une colonisation. Quand on parle de millions de gens, d'étrangers qui rentrent via la frontière pour demander asile, alors qu'ils ne sont pas du tout dans la catégorie demandeurs d'asile. On se rappelle que pour être un demandeur d'asile, il faut que votre vie soit en danger, vous devez être un réfugié politique, votre pays doit être en guerre. Là, le tiers-monde, c'est pas une raison suffisante pour aller dans un pays comme le Canada et demander asile. Pour ceux et celles qui ne savent pas, on est rendu à je ne sais combien de millions en ce moment d'étrangers dans le pays. Il n'y a pratiquement plus du tout d'appartements pour se loger. On est en récession. Des gens ont de la difficulté à se trouver un emploi. Et le gouvernement les aide. Pas juste un petit peu. 200 $, je pense que c'est 224 $ par jour. Par jour! Et ces gens-là vont dans des hôtels. Alors, il est temps que Trudeau fiche le camp du Canada. Et il est temps aussi qu'on les ferme, les putains de frontières. Pourquoi? Parce que vous fermez la porte quand vous dormez le soir, vous fermez votre porte, est-ce que vous la barrez? Bien, c'est la même chose pour les frontières. C'est pas n'importe qui rentre au Canada. C'est comme ça, c'est comme ça. Puis là, tu sais, ceux qui disent « Ouais, mais là, tu sais, les pauvres gens, bien, c'est comme ça la vie. » Hein? C'est comme ça la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous préférez avoir des gens qui sonnent à votre porte, qui cognent, qui vous respectent et qui rentrent dans votre maison, ou vous voulez des gens qui rentrent et qui s'installent dans votre maison sans même vous donner quoi que ce soit en retour? Je pense qu'il faut être logique à un certain moment donné. C'est beau être humanitaire, c'est beau vouloir aider les autres, c'est beau avoir grand cœur, mais quand on ne pense pas à nous d'abord et avant tout, bien là, on n'est pas dans le donnant, on n'est pas dans la générosité, on est littéralement dans la stupidité, OK? Sois bon, mais pas con. C'est ça le message. Et les frontières doivent être fermées. Et ensuite de ça, ce que je voulais vous dire, c'est si vous voulez boycotter, bien boycottez donc pour les bonnes raisons. C'est quoi des bonnes raisons? Bien, regardez l'éthique des compagnies. Est-ce que ces compagnies-là financent des guerres? Est-ce que ces compagnies-là mettent des produits toxiques dans leurs aliments? Dans leurs aliments, parce que moi, je n'appellerais pas ça des aliments. Si on regarde, par exemple, Nestlé, on va prendre l'exemple de Nestlé, tiens. Nestlé, qui est une grosse multinationale qui a volé de l'eau dans des régions où est-ce que les gens ont déjà pas beaucoup d'eau. Et ils ont embouteillé de l'eau qui était contaminée. Puis ils ont vendu ça. Ils ont également produit du lait qui a mal nourri les enfants d'Afrique parce qu'ils ont été voir des gens en Afrique pour leur dire « Hey, moi, je vais faire du lait maternel. Laisse faire ton lait maternel. Moi, je vais en faire, puis il va être vraiment meilleur. » C'était pas le cas.
Écoutez, je pourrais en sortir là, comme ça. J'en ai sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo complète sur Nestlé. Alors, je donne l'exemple de Nestlé, mais ça, c'est une bonne raison de boycotter. Nestlé, en passant, sont quasiment partout. Nescafé appartient à Nestlé aussi. Il y a bien d'autres affaires qui appartiennent à Nestlé. C'est pas toujours écrit en gros Nestlé. Alors, si vous voulez boycotter, s'il vous plaît, guys, moi, je vous encourage fortement à boycotter ces multinationales-là. Burger King, McDo, même Tim Hortons, là, tout ça, c'est du poison. Pensez à votre santé. Ça, c'est une bonne raison de boycotter. L'éthique, c'est une bonne raison de boycotter. Parce que le gouvernement du Canada vous demande de boycotter, ça, c'est pas une bonne raison. Pour faire chier le gouvernement à côté, non, ça, c'est pas non plus une bonne raison.